Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Faites pas attention à la façon dont je suis habillée. J'ai pris ce que j'avais sous la main. J'avais besoin d'un t-shirt, d'un pull. J'ai pris ce que j'avais sous la main. On est dimanche aujourd'hui et chez nous, le dimanche, c'est tout sauf une journée calme. C'est tout sauf une journée reposante. Pas du tout une journée reposante. C'est tout ce qu'il faut pour préparer la semaine, les devoirs. J'ai l'impression que les miens vont passer le bac avec le nombre de devoirs qu'ils ont, c'est pas possible. Là, demain, ils ont 2 contrôles. Mardi, ils en ont 1. Jeudi, je crois pas. Et vendredi, ils ont un contrôle. Non, si, jeudi, ils en ont 1. Voilà. Ils en ont 5 au total pour la semaine. Ça ne s'arrête pas et souvent, c'est des choses à apprendre par cœur, etc. Donc là, ils sont vraiment en plein dedans. Et moi, il faut que je m'attelle un petit peu au rangement de la maison. Parce qu'elle est dans un état. Mais elle est dans un état. Je vous dirai d'ailleurs pourquoi j'étais un peu présente, un peu absente là cette semaine. Qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que j'étais, qu'est-ce qui s'est passé. Je vous dirai un petit peu. Mais là aujourd'hui, je vais me concentrer sur les enfants. D'ailleurs, une question qui revient très souvent. Et vu que voilà, là je me vois au retour caméra, c'est les cheveux. Vous me dites souvent, qu'est-ce que tu fais? Tes cheveux sont devenus beaux, ont poussé. C'est les hormones, les filles. Voilà, c'est les hormones. C'était la même chose lorsque j'étais enceinte d'Aya et Wael, de mes jumeaux. C'était la même chose. J'avais eu vraiment de très beaux cheveux qui avaient beaucoup poussé, qui devenaient brillants, etc. Une fois que j'ai accouché, c'était la cata. Je perdais mes cheveux. Après, j'ai été beaucoup en manque de fer. Et à l'époque, je prenais même pas de complément. Ouais, je prenais même pas de complément de fer. C'était la catastrophe. Mais pendant mes grossesses, j'ai toujours les cheveux qui deviennent beaux. C'est hormonal, mais sinon je fais rien. Vraiment, je les lave, je fais un brushing de temps en temps, mais c'est tout. C'est vraiment tout. Bon allez, je vais vous montrer un peu ce que font ces petits loulous. Et voilà l'ambiance. Ça travaille dur. Je lui ai dit un bulletin de vote. Ils sont en train de réviser le contrôle pour demain. Alors, ils ont fait les élections des délégués. D'ailleurs, je suis très fière d'eux, parce qu'il y a les délégués, ouais, les suppléants. C'est top. Et ils ont toute une leçon, en fait. Le maître a vraiment ramené... Enfin, on a fait tout un devoir. Là, il y a la photo des délégués et des suppléants. Je vous montre pas de plus près, parce qu'il y a les autres enfants. Et du coup, regardez. Il y a tout ça à apprendre comme définition. Il faut bien évidemment connaître l'orthographe et connaître, du coup, la définition aussi. C'est pour ça qu'ils sont en train de tout écrire. Et puis, savoir, en gros, combler un texte. Voilà. Combler les trous du texte. Donc ça, ils sont en plein dedans. Et là, on n'est que en train de réviser le premier contrôle. Et tout à l'heure, ça sera le deuxième contrôle qui est des maths. T'as mal à la main? Bah oui. T'as fini là la définition? Non, pas encore. Pas encore. Et moi aussi, je bosse. Je bosse. Alors, moi, je suis sur ce meuble. Et je suis en train de faire une nouvelle organisation. J'étais en train de parler avec maman tout à l'heure et je me suis rendu compte que ça serait mieux de faire... Alors, j'y avais déjà pensé pour être sincère avec vous. Et elle m'a donné l'idée, enfin, on en a parlé et je me suis dit que ça serait mieux que je fasse comme ça. J'avais toute cette petite vaisselle qui est juste magnifique, qui m'a été donnée par ma mère. Tout ce petit service qui était dans ce tiroir. Donc, c'est un vaisselier, hein, enfin... Mais je vais changer. Quand on a des enfants et à un moment donné, on peut pas faire comme on veut. Donc, je vais mettre des petits rangements comme ça qui viennent chez Action et que j'ai depuis un petit bout de temps. J'avais ces 3 là. Je vais en rajouter d'autres certainement parce que ça va pas suffire. Et vous allez voir ce que je vais faire là-dedans. Parce que j'aimerais responsabiliser un peu plus ces petits bouts de chou. J'aimerais qu'ils puissent devenir encore un peu plus autonomes. Donc, je vais vous montrer. Mais je continue déjà à ouvrir ça. J'arrive pas. En fait, ils sont collés l'un à l'autre et j'arrive pas à défaire. Pour le moment, tu termines. Non, pour le moment, tu termines. Ça y est, j'ai enfin réussi à défaire. En fait, c'est ceux-là, vous savez, pour mettre des couverts, des choses comme ça. Bon, moi, j'ai que ce format-là. J'aurais bien voulu avoir celui-là aussi. Mais bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller avec ça déjà. J'ai déjà un tapis pour protéger le tiroir et pour que ce soit antidérapant. Vous savez, c'est les tapis pour cuisine que j'ai mis à l'intérieur. Et ça, vous avez un tapis aussi antidérapant là. Franchement, ils sont trop bien ceux-là. Je les ai dans le tiroir du bureau de ma fille. Et là aussi, vous avez des petits pieds antidérapants. Et vraiment, ils sont bien. Comme je vous dis, ça fait plus d'1 an qu'on les a dans la chambre d'ailleurs. Ils sont top. Voilà, je vais laisser ces 3 là comme ça. Et on va... Mais avant, en fait, ce que je vais faire avant toute chose, je vais aller m'occuper de cette cuisine. Parce que mon mari arrive avec tout ce qui sort du marché. Et là, c'est juste pas possible en fait. Il y a juste nulle part où mettre tout ça. C'est le bazar, mais le bazar total.
Donc je vais déjà remplir le lave-vaisselle, le faire tourner et revenir ranger par la suite. Comme toutes les mamans qui sont multifonctions, évidemment, je range le lave-vaisselle et je suis en pleine Tetris. Et pendant ce temps-là, je fais également la dictée aux enfants pour vérifier l'orthographe. Maintenant, ils connaissent leur définition. Il n'y a plus qu'à être sûr que l'orthographe est nickel. Mon mari est arrivé entre-temps. Il a pris le relais pour les devoirs. Et moi, du coup, je continue mon rangement. Il est arrivé bien évidemment avec les courses, avec la cuisine qui n'a pas fini d'être rangée. Mais bon, j'ai juste à cleaner là, la surface de la cuisine et à démarrer le lave-vaisselle. C'est tout ce qu'il y a à faire et ensuite il faut que je termine le rangement que je vous ai montré tout à l'heure qui est très important parce que j'ai vraiment eu l'impression que j'étais complètement sur le mauvais chemin. Enfin complètement, j'exagère mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Bon, je suis en train de ranger déjà une petite tablette de lave-vaisselle. D'ailleurs, c'est les tablettes de lave-vaisselle de chez Everdrop. Ils ont sorti une nouvelle version les filles, elle est topissime. Bon, la plupart connaissent mais je vous le dis quand même si jamais il y en a qui n'ont pas de lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, il y a 3 étapes en fait. Quand vous lavez le lave-vaisselle, il y a 3 produits différents à mettre dedans. Vous n'avez pas juste la petite tablette et puis c'est tout. Non, vous n'avez pas que ça. Il y a du sel régénérant à mettre dedans. Donc vous avez un petit bac où vous mettez du sel. Donc il y a ça à acheter. Il y a la tablette de lave-vaisselle à acheter. Et il y a également le liquide de rinçage pour avoir des verres qui brillent, etc. à acheter. Ça fait quand même 3 produits et il faut y penser. Il faut y penser. Combien de fois ça m'est arrivé de ne pas mettre du sel, de l'oublier et de me rendre compte qu'en fait la vaisselle n'était pas top, etc. Et c'est là où on se rend compte, mais en fait ça fait longtemps qu'on n'a pas mis du sel. Pareil pour le liquide de rinçage, j'oublie souvent de le mettre. Bah là, en fait, ils ont sorti des tablettes de lave-vaisselle où vous avez les 3 dedans. Vous n'avez plus besoin d'acheter chaque produit tout seul. Sincèrement, ça va me changer la vie. Au niveau vaisselle, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours et qu'on fait plusieurs fois par jour. J'étais en train de dire c'est exagéré de dire c'est changer la vie. Non, c'est pas exagéré. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait tout le temps. Mais vous avez la petite tablette où il y a tout dedans. Et en plus de ça, c'est naturel. C'est des produits qui sont sains. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez laver aussi les biberons. Si, je dis biberon parce que vu que je suis enceinte, forcément je pense à ça. Tout ce qui est fragile, il n'y a aucun problème. Ce sont des produits qui sont clean. Moi, je n'utilise que ça, hein, leur marque de produits ménagers depuis maintenant des années. Hein. Ouais, je peux dire des années, ça fait 4 ans. 4 ans facile que j'utilise que leurs produits. Donc voilà, vous avez vraiment tout dans cette petite tablette. D'ailleurs, je suis en train de papoter. Il faut que je range, mais je vais quand même démarrer d'abord mon lave-vaisselle avant. Donc, je vous le montre de plus près. C'est une toute petite tablette, toute simple. Sel, liquide de rinçage et tablette de lave-vaisselle, le tout à l'intérieur. Vous pouvez les prendre, vous avez un code promo en barre d'information. Si vous voulez tester, testez-les. Vous allez voir, ils sont vraiment très efficaces. Et encore une fois, la compo est très clean. Vous avez le contenu, donc ça. Et vous avez aussi le petit bac pour le ranger. Alors déjà, très design, blanc, tout ce qu'on aime en ce moment. Et il y a écrit donc lave-vaisselle. Si c'est pour les enfants ou quoi que ce soit, ils voient très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Et même si c'est vos enfants, en plus de ça, qui s'occupent de la vaisselle, il n'y a plus besoin de se dire... Ah bah non, ils ne sauront pas comment faire, etc. Donc, je vais mettre tout ça à l'intérieur. Et vous pouvez déjà tester les tablettes. Et après, si vous êtes convaincu, vous prenez le contenant. Et voilà, vous avez... Je traîne des pieds, j'arrive pas à avancer. J'ai donné une petite pause aux enfants. Aya, elle est en train de faire du coloriage. Parce que là, ça fait beaucoup. Ça fait plus de 2h30, je crois, qu'ils sont sur tout ce qui est devoir. Et c'est pas fini. Hein. C'est vraiment pas fini. Donc je me suis dit, on va les laisser se reposer, nous aussi.
Donc elle fait du coloriage, elle regarde un dessin animé en même temps. Et mon mari en a profité pour ramener Wael se couper les cheveux. Il le demande déjà depuis 2 ou 3 semaines. Et moi, je traîne des pieds. Vraiment, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Du coup, j'arrive pas à avancer. Vraiment. En fait, j'ai l'impression de tourner en rond. J'ai pas rangé les courses, j'ai rien fait. Je traîne, je tourne en rond. Voilà, c'est tout ce que je fais. J'ai reçu un colis pour bébé. Donc, j'ai regardé tout à l'heure avec Aya parce qu'elle était pressée d'ouvrir. C'était le petit moment, pardon, pause. Et alors, c'est trop mignon. C'est beaucoup trop chou. Et en plus, j'ai pris du 3 mois, je sais pas pourquoi, en me disant que ça ira. Et je sais pas. Est-ce que vous, quand vous avez un nouveau-né, est-ce que vous prenez du naissance ou du 1 mois? Moi-même, pour les miens, j'avais pris directement du 3 mois en me disant, mais ça grandit trop vite. Enfin, 3 mois, ça passe trop vite. Donc là, j'ai fait la même chose. Mais j'ai plus trop le souvenir de me dire, est-ce que je m'étais dit à l'époque, j'aurais dû prendre... plus petit ou pas, je sais pas. J'ai directement pris du 1 mois. Du 3 mois, pardon. Enfin, j'arrête de papoter et je vais quand même essayer d'avancer un peu. Je pense qu'on va réviser un peu le contrôle de maths tout à l'heure. Et ensuite, je vais aller dormir un peu. Parce que vraiment, j'ai du mal à ouvrir les yeux. Une fois que tout est bien rangé, je vais venir nettoyer le plan de travail. Alors, j'utilise le spray de chez Everdrop également. C'est le spray spécial cuisine. D'ailleurs, celui-ci, il est top puisque même s'il y a de la nourriture qui traîne sur le plan de travail, des fruits, du pain et qu'il y a un peu de spray qui se met dessus, c'est pas grave parce que la compo est vraiment clean. Et donc, vous pouvez après manger sans problème, sans aucun danger. D'ailleurs, sur le plan de travail, ou plutôt sur le petit bar de la cuisine, c'était complètement collant. Je ne sais pas ce que les enfants avaient mis dessus, mais maintenant, au moins, c'est nickel et ça brille de mille feux. Je remets chaque petite chose en place et je vais vraiment nettoyer chaque petit coin du plan de travail. J'avais pas tellement la force de faire tout ce qui est crédence, mais en général, quand j'ai besoin de nettoyer la crédence, je fais pareil avec le spray cuisine. Vous avez encore une fois le lien en barre d'information, le code promo si jamais vous êtes intéressé par les produits de chez Everdrop. Si vous avez des allergies, si vous avez des problèmes de santé quelconques et que vous avez peur de tout ce qui est produits ménagers, franchement, ceux-là sont faits pour vous. Sincèrement, ils sont nickel. Niveau composition, aucune crainte à avoir. J'ai des membres de ma famille, dont ma mère, qui les utilisent et qui les adorent. Alors que elle, niveau asthme et niveau allergie, elle est au top du top et elle les utilise et elle n'a aucun souci et ils sont extrêmement efficaces. Souvent on se dit naturel, donc c'est pas trop efficace. Là vraiment on a le compo des deux, très efficace et naturel. Toutes les personnes qui me suivent depuis très longtemps connaissent maintenant les produits de chez Everdrop, vous êtes beaucoup à les utiliser. Pour ce qui est du liquide vaisselle, c'est également le liquide vaisselle de chez Everdrop. C'est une poudre que vous venez mettre dans le contenant. Vous rajoutez de l'eau et ensuite ça devient du coup du liquide vaisselle. Et ce que j'aime beaucoup avec ce système, c'est que c'est de la poudre. Donc c'est des sachets et ça prend pas beaucoup de place. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 000 bouteilles. Non, vous avez un seul contenant et le contenu est dans des petits sachets que vous mettez dans une petite boîte et ça prend vraiment très peu de place. Je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo comment est-ce que c'est fait pour les personnes qui ne connaissent pas. Bien évidemment, le lave-vaisselle était beaucoup trop rempli, donc je finis le reste à la main. Après avoir terminé avec la cuisine, je passe directement au rangement des tiroirs. Regardez, il y en a partout, il faut trier, organiser. Et bien évidemment, j'ai été rejointe. Et évidemment, heureusement que j'avais déjà fini de vider ce petit tiroir. Elle s'est mise là, il y en a partout. Ici, j'ai mis les 3 petits bacs et j'ai rajouté celui-ci. C'est un rangement de frigo, les filles.
Et on commence l'organisation. Je sais bien que quelques-unes d'entre vous vont trouver ça très bizarre, étrange, tout ce que vous voulez, de ranger tout ça dans un vaisselier. Sauf que je voulais quelque chose qui soit pratique, qui soit à portée de main et qui soit surtout sous l'œil. Ne pas que ce soit dans un bureau, ne pas devoir aller dans une autre pièce. Souvent, les enfants font leurs devoirs dans le salon parce que je veux qu'ils soient juste à côté de moi, que je vérifie les devoirs, etc. Et je veux que ce soit eux qui se servent dans ce tiroir tout seul. Bien sûr, avec mon autorisation, je serai là, donc j'aime bien avoir un petit œil. Oui, c'est un vaisselier, mais quand on a des enfants, il y a un moment donné, il faut faire quelques sacrifices. Et il deviendra un vaisselier quand ils seront un peu plus grands, c'est pas très grave. Et puis, il y a la place dans d'autres endroits pour mettre tout ce qui est vaisselle. Pour ce qui est du bureau, eh bien, bientôt, on n'en aura plus. Et je n'ai pas un autre endroit aussi pratique que celui-ci. J'essaie de faire en sorte d'avoir quelque chose de logique et de ranger de façon plutôt ludique pour que les enfants s'y trouvent facilement. Et j'ai mis vraiment des choses qu'ils utilisent pour l'école quotidiennement, à part les marqueurs. C'est la seule chose que j'ai rajouté, mais c'est parce que parfois j'écris directement sur le matériel leur nom. Bon, ça y est, j'ai terminé le rangement de ce fameux tiroir. J'ai encore un sacré bazar autour de moi. Parce qu'évidemment, dans ce bac, il n'y avait pas que les fournitures scolaires, il y avait aussi des choses qui sont à nous, style pistolet à colle, des élastiques, des scotch, des choses. Mais là, dans ce tiroir, je voulais absolument mettre que ce qui concerne les enfants. Que ce qu'il leur faut pour leur scolarité, pour l'école, etc. Parce qu'avant, tous les soirs, c'est pas avant, tous les soirs, c'est moi qui vérifie leur trousse, voir ce qui manque pas, si tout est étiqueté, etc., etc. Là, ils ont 9 ans. Hein. Ils font 9 ans dans moins d'une semaine, n'est-ce pas ? Et je me dis qu'il faut les responsabiliser un petit peu. J'aimerais qu'ils puissent se débrouiller un peu plus tout seuls, que quand ils rentrent, eh ben, c'est des choses qu'il faut qu'ils fassent tout seuls. Se dire, bah, en fait, oui, j'avais plus d'encre, j'avais plus ceci. Petite anecdote, eh ben, cette semaine, j'étais pas disponible, j'étais pas à la maison. Et j'étais pas à la maison du tout pendant cette semaine. Je vous dirai hein, où est-ce que j'étais, le pourquoi du comment, etc. Et là, quand je suis rentrée et que j'ai vérifié les trousses des enfants, Wael, par exemple, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas du tout de colle. Son tube de colle était complètement vide. Et je me suis rendu compte également que son stylo était complètement vide, il n'avait plus d'encre. Et je lui dis, mais il me dit, bah, mais il fonctionne plus. Bah oui, c'est normal, il n'y a plus d'encre dedans. Forcément, il fonctionne plus. Sachant que c'est son stylo bleu, donc c'est celui qu'il utilise tout le temps, c'est quelque chose dont il a besoin. La colle, on sait qu'ils passent leur temps à coller des feuilles, etc. Bon, des choses importantes, mais qu'il n'a pas pensé à faire de lui-même parce qu'il a l'habitude que ce soit maman qui fasse. Donc j'aimerais qu'il soit un peu plus autonome. Parce que bah, maman, et des fois peut-être qu'elle sera pas là, peut-être qu'elle sera trop occupée, peut-être qu'elle va pas y penser. Faut que que ça devienne un automatisme, que le soir, ils rangent leur cartable tout seul et ils fassent leur trousse tout seul. Je veux vraiment, on en a parlé tout à l'heure, on s'est posé, je leur ai expliqué, je leur ai dit, imaginez, si un jour maman elle est hospitalisée ou si maman elle est en déplacement, ou si, on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Donc je veux que ce soit quelque chose qu'ils fassent tout seul et je me dis que ça commence par des petites choses comme ça. Je leur ai même mis, alors j'essaie d'enlever le nom pour vous montrer, je leur ai même mis les étiquettes, enfin que je vais mettre là dans le tiroir. Avant, j'achetais toujours ce style d'étiquette dans un supermarché, il faut mettre le nom, prénom dessus. Et cette année, j'ai commandé ça. Alors vous les avez sur Amazon, mais si vous passez par Shein, ça coûte beaucoup moins cher. Et la livraison, c'est le même temps. J'ai mis 15 jours pour les avoir, 15 jours. Et chez Shein, vous allez mettre 10-15 jours, je pense, pour les avoir aussi. Ça coûte 3 € pour une 50aine d'étiquettes. Et quand vous allez en fait sur le site, vous pouvez mettre le nom et le prénom de votre enfant. Donc moi là, j'ai caché le nom, mais vous avez le prénom des enfants. Il n'y a plus qu'à retirer et à coller et ça colle hyper bien. Franchement, à part si l'enfant s'amuse à décoller, ça colle très très bien. Donc ça aussi, ils vont l'avoir et il faut qu'ils pensent aussi à étiqueter leurs affaires pour pas les perdre. Sincèrement, j'ai pas trop de problèmes avec eux au niveau du fait de perdre ses affaires, etc. Parce que je leur parle souvent, je leur explique que le matériel, ben, ça coûte de l'argent, qu'il faut faire attention à ses affaires, etc., etc. Certes, tout est étiqueté, mais tout de même. Mais par contre, il faut les étiqueter, quoi. Pour pas les perdre, il faut les étiqueter. Et ils pensent pas, en fait, à changer leur matériel quand il est fini. Le voilà, le pourquoi du comment. Et je trouve ça très, très important de les responsabiliser. Plein de petites choses comme ça. Et ben, c'est ce qui fait que ça deviendra des adultes responsables. Je me dis ça. Voilà, ça a l'air d'être rien, mais... et vous voyez, ça, j'en avais plein avant. Mais là, je trouve que les étiquettes avec le nom, c'est tellement plus simple. Même pour eux, c'est plus simple de prendre. Bon, le jour où il n'y en aura plus, il faudra quand même qu'on termine cela avant d'en acheter d'autres. Quand même. Bon, allez, je finis de ranger. Même moi,
ça me permet de voir ce qu'on a et ce qu'on n'a pas, ce qu'il faudrait. Par exemple, si l'école, bah, j'en ai plus, je le vois tout de suite. S'il y en a trop, bah, pas besoin d'en acheter, même si je les vois en promo, des promos hyper intéressantes, bah, ça sert à rien parce que j'ai déjà un stock, à quoi bon. Vous voyez ce que je veux dire? Si là, par exemple, je saurais pas quoi vous dire, mais vous voyez, ces stylos-là, c'est quelque chose que mes enfants consomment beaucoup, 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 beaucoup. Moi, je les achète pas, mais j'achète les recharges. Là, les recharges, il me reste 2 paquets, ça suffit largement. Par contre, la recharge du verre, je vois tout de suite que j'en ai qu'une seule. Donc, il faudrait peut-être en prendre. Si je vois que c'est en promo ou quoi que ce soit, j'en prendrai. Mais voilà, j'ai un bon visu sur tout le tiroir. Bon, c'est censé y avoir de la vaisselle dedans, mais quand on a des enfants... Je viens de me poser. Je suis, mais partout à la fois, tout en étant assise. Tout en étant assise, parce que déjà, je tiens plus debout. Et même en étant assise, je suis obligée, vous savez, de me mettre vers l'arrière parce que j'ai l'impression que mes côtes vont rentrer dans mon ventre. Je suis presque au 7e mois. Enfin là, la semaine qui va arriver, là, je vais rentrer dans mon 7e mois. Je le ressens. Je le ressens. Il paraît que les derniers mois sont les plus difficiles. Je commence à bien les sentir. Là, ce qu'on a fait avec les enfants, c'est que j'ai demandé à mon meilleur ami, ChatGPT, les filles, si vous ne l'avez pas, il faut l'installer. Surtout si vous avez des enfants, il faut l'installer. Ils ont un contrôle de main où le maître va leur mettre des opérations, des multiplications. Et il va déjà leur donner la réponse et il va leur dire, dites-moi si c'est faux ou si c'est vrai, si la réponse est fausse ou vraie, en passant par la preuve par 9. Donc, c'est ce que j'ai demandé à mon cher ChatGPT. J'ai dû lui préciser je ne sais pas combien de fois. Et donc, il m'a sorti ça. Alors, dans quel sens c'est ce truc? Bon, je vais vous montrer la première page. Franchement, il me sort tous les exercices. À chaque fois que mes enfants ont des contrôles ou des choses à faire, eh ben, je lui demande de me sortir des exercices et ça marche hyper bien. Donc, vous voyez, il m'a sorti l'opération. Il y a écrit multiplication posée niveau C1. Certaines réponses sont correctes, d'autres incorrectes. L'élève doit cocher vrai ou faux. Et si c'est faux, il doit corriger l'opération. Donc ça, c'est trop bien. Ils ont fait la preuve par 9. Ils ont répondu. Et si c'est faux, par exemple là, c'était faux. Ils ont reposé l'opération, ils ont répondu. Donc je lui ai demandé de me sortir, combien? 10. Je lui ai demandé de me faire 10 opérations. Donc il me l'a fait. Il m'a même dit, le pauvre, si tu veux, je peux t'en faire le double. Tu sais qu'il voulait en faire 20, Raya? Yaya, oui. Il voulait en faire 20. Je lui demande d'en faire 10 autres ou pas? Non. Non. Bon, bah du coup, ils ont eu tout bon. On a pris aussi le goûter, tant qu'à faire. Et là, je viens d'imprimer un petit quelque chose. Alors, je vais vous les montrer de loin parce qu'il y a bien évidemment notre adresse et tout ça dedans. Donc, je viens d'imprimer ça. Je lui ai demandé, la feuille de base, elle est verte. Hein. La feuille de base est verte. Et je lui ai demandé de me faire des cartes d'invitation pour l'anniversaire des enfants. Donc, il m'a fait l'anniversaire. Je lui ai dit exactement ce que je voulais en détail. Donc, il m'a mis l'anniversaire d'Aya. Coucou, je t'invite à mon anniversaire. Viens t'amuser avec moi le samedi 18 octobre, puisque c'est pour samedi prochain. Et il a mis l'adresse. J'espère que tu pourras venir. Merci de répondre. Nanana. Et il a mis donc l'heure, l'adresse, le numéro de téléphone. Enfin bon, parfait. Donc là, on va prendre ça. On a pris des petites feuilles cartes, parce que ça, c'est une feuille lambda. On a pris des petites feuilles cartonnées. On est en train de bosser. Elle est juste à côté de moi. Oh, viens par là. T'es lourde. J'arrive pas. Tu peux continuer. C'était lourde. Elle est là. Donc, elle est juste à côté. On a pris des feuilles cartonnées qu'on prend chez Action, vous savez, avec plein de coloris. Et on va venir, en fait, coller cette petite feuille sur une feuille cartonnée. Et par la suite, la mettre dans une petite enveloppe. Et on a nos cartes d'invitation faites maison qui nous ont coûté 0 €. Juste un peu d'impression. Et des feuilles qu'on avait déjà. Donc d'ailleurs, je lui ai demandé aussi de me mettre 4 invitations. Je ne sais pas si vous allez voir. Je lui ai demandé de me mettre 4 invitations par feuille A4. Pour que, évidemment, ça puisse rentrer là-dedans. Je vous donne juste des petites idées. Si vous avez des enfants, ça peut toujours servir. Et même sans enfants, les filles. Même sans enfants, si vous voulez faire des cartes d'invitation, je sais pas moi, pour votre propre anniversaire. Voilà. D'ailleurs, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette feuille, évidemment, pour Wail. Pour Wail, en fait, on avait déjà des cartes d'invitation, enfin, qu'on avait achetées il y a longtemps, chez Action, justement. Mais pour ailleurs, on n'en avait pas. Donc, on s'est dit qu'on allait faire comme ça. Combien on peut en mettre, là? Hop, on peut en faire 6. Sur cette feuille-là, on peut en faire 6. T'as dit fait un derrière. Oui, mais c'est juste pour voir la taille.
sur cette... Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la plier comme ça. Comme ça, on saura la taille exacte. Mais en fait, moi, j'ai envie de faire des cartes. Moi, j'ai envie de faire des trucs personnalisés. Bah, tu viens de me dire non. Mais, Je t'ai demandé, tu m'as dit non, j'en veux pas. mais je fais des dessins. Mais... Ah, tu veux le faire toi-même? Oui. Tu veux pas que tu veux pas que ce soit fait par l'ordinateur? Non. D'accord. Bah écoute, si t'as envie. Et le problème, C'est comment je vais faire? Ah ça. Je sais pas faire moi Des quoi? des cartes d'invitation. Bah. Attends, on va chercher comment on peut faire ça. T'inquiète pas, on va trouver. T'inquiète pas. Bon, t'es en train de te moquer de moi là ou je rêve? Tu gères? Bah moi je gère plus rien parce que j'ai l'impression que ça va pas suffire ton vidéo. Quoi? Ça va pas suffire. Non, ça va nous faire... Attends, ça va nous faire 4 invitations. La 3e sera sur une autre feuille. Bah oui, regarde. La 5e, pardon. C'est 5 enfants, 5 copains par enfant. Et en plus de ça, il y a les cousins. Donc on est pas mal déjà. On n'est pas du tout mal. Alors, on fait comment? On mettra l'autre sur une autre. Oui. Bah ouais. Alors, est-ce que c'est mieux de faire comme ça et du coup on voit un peu les petites fleurs et derrière c'est rose? Ou est-ce que on fait comme ça et on voit les petites fleurs et derrière c'est comme ça? Donc comme ça? Dans ce sens? Ok. Faites pas attention au bazar, mais ça y est, on a fini notre première petite carte. Hop, 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 la colle qui se fait la malle. Aya va écrire un petit mot sur l'enveloppe. Donc là, par contre, les enveloppes, on a pris des enveloppes toutes simples. Hein. Franchement, flemme de fabriquer des enveloppes. Et puis la carte, donc de derrière, ça donne ça, tout simple. Et de devant, ça donne ça. Voilà. Bon, là, je vais flouter un peu parce qu'il y a toutes les infos, évidemment. Mais ça donne ça, donc on a juste découpé et on a recoupé par-dessus. Et on a fait des petits angles tout ronds. Je trouve ça vraiment très, très mignon. Voilà.